Bonjour, 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 chers frères et sœurs africains. Bonjour, une fois de plus, bonjour, bonsoir. Eh bien, Danny Scorpio, c'est qui? C'est moi! Je vois que ça énerve certaines personnes. Mais mes chers frères, détendez-vous tout simplement. Quelle que soit l'âme, même quand on a la guerre, il faut toujours avoir un esprit qui te donne l'espoir que la vie est belle. Parce que dès que tu es parti, tu es parti. Eh bien, ma deuxième sortie sur la visite de Mbappé au Cameroun. J'entends ça et là beaucoup de choses. Et je vous ai promis, c'est ma deuxième et non la dernière. Eh bien, j'aimerais dire aux uns et aux autres, il y a d'abord des gens qui disent fallait que Samuel Eto'o vienne recevoir Kylian Mbappé. Ça me fait trop rire. Je suis un patriote, je suis un Camerounais, je ne suis pas un Français, je ne suis pas je suis pas un Anglais et tout, je suis africain, je suis français. Si un Africain, digne fils de l'Afrique, qui porte les couleurs de l'Afrique, arrive par exemple au Cameroun, je ne le vois pas différemment d'un Camerounais et tout. Mais si tu es noir et que tu donnes, tu officies, encore que tu le déclares, parce que n'oublions pas que Mbappé avait dit qu'il était franco-algérien. C'est vrai que j'ai entendu des Algériens qui disent qu'ils ne le reconnaissent pas, puisque lui-même ne le connaît pas. Mais il avait dit qu'il est franco-algérien. Il avait même dit qu'il n'était pas camerounais. Mais nous savons qu'il est camerounais d'origine. Donc, quelqu'un ne vient pas nous enseigner ça. Un. Deux, les gens qui me disent, non, si c'était n'importe qui, n'importe quelle star du monde, il serait reçu comme ça. Je ne suis pas contre. Je ne sais pas pourquoi les gens lisent souvent. Les gens, les Camerounais m'étonnent souvent. C'est-à-dire que quelqu'un t'écoute, mais il ne t'écoute pas. Il t'écoute selon l'angle que lui veut comprendre. Il ne cherche pas à comprendre ce que tu dis. Je le dis et je le répète et je répète. On peut recevoir, c'est normal. Une star au monde, n'importe laquelle, quand elle arrive, qu'elle est très connue mondialement, elle reçoit toujours les sanctions du peuple. Oui, c'est le fanatisme. Ça, c'est clair. Moi, je n'ai rien contre. Moi, je parle, moi, de mon pays, le Cameroun, comment il perçoit, lui, ses stars à lui, et de quelle est la place qu'il leur donne. Parce qu'en fait, si vous donnez l'impression à ceux qui meurent pour la patrie, que non, ils ne seront jamais importants comme ceux qui meurent pour leur parti, pour leur patrie, autant pour moi. Alors ils seront toujours tentés d'aller se faire voir, à porter les actions de cette patrie, parce que de toutes les façons, pour être bien vu chez soi, il faut être sous un étranger. Ceci traduit en même temps le phénomène qui mine les Camerounais en ce moment, le communautarisme, le fanatisme et tout ce que vous connaissez. Il est difficile pour un Camerounais valeureux d'avoir l'unanimité partout. On va toujours y voir un certain tribalisme, on va toujours y voir un certain clanisme, une certaine jalousie, un certain complexe. On préfère aimer les gens d'ailleurs. Quand je le dis, les gens ne comprennent pas la profondeur, mais prenez le cas de la musique. Vous allez comprendre ce que je veux exprimer. Prenez le cas de la musique. Même les médias, même les discothèques préfèrent jouer les musiques étrangères où ils ne verront jamais l'artiste. Ils seront même prêts à payer le billet pour voir l'artiste. Donc, eux, ils font la promotion. Mais ils ne donneront jamais, ils ne se mettront jamais, ils ne sont jamais fiers de ce qui vient de chez eux. Oui, lorsque l'artiste camerounais va se présenter, on va dire que soit tu payes, soit on ne te joue pas. Pendant ce temps, on est en train de jouer le corps étranger et on est prêt à recevoir ces étrangers que nous-mêmes nous avons valorisés. Et après à dénigrer nos propres patriotes que nous avons dévalorisés. Mais chaque fois que vous dévalorisez
dévaloriser un patriote, vous dévalorisez vous-même. C'est ça le véritable problème. Et ça produit ce que ça produit. Je vais vous dire une chose. Quand je regarde cette photo, ça, c'était Eto'o reçu chez Mbappé en France. Vous voyez très bien que le petit frère, il baisse la tête, il sait à qui il a affaire, il sait qui est devant lui. Mais écoutez les Camerounais, écoutez les Camerounais. C'est-à-dire que l'homme dont on parle lui-même, Mbappé, sait que Samuel Eto'o, non, ce n'est pas sa classe. Qu'il brille de tout feu aujourd'hui, mais un homme était avant. Il était avant. Mais il n'y a que les Camerounais qui estiment qu'il n'y aura jamais un étranger, j'appelle étranger, hein, que ça te plaise à qui que ce soit, j'appelle. Et puis je vais vous rappeler quelque chose. C'est Mbappé. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis mes 52 ans qui tapent aujourd'hui, je n'ai jamais vu une star d'une discipline aller rencontrer ses fans dans un pays, que ce soit le sien, que ce soit un pays qui n'est pas le sien, mais qui va à la rencontre. Et qu'il ne mette pas en valeur sa discipline à elle, la star. C'est la première fois. Si Mbappé est venu au Cameroun, Mbappé parce qu'il est super footballeur. Et ça m'étonne que Mbappé soit venu au Cameroun et que le football soit relayé au second plan. Cela veut dire qu'il y a autre chose. Cette chose, on la va la décortiquer plus tard. Oui. Il ne serait pas reçu par Eto'o. Il serait quand même, se serait approché de l'Africa Foot. Avant Eto'o, dans ce pays, il y a Roger Mila. C'est des icônes du football mondial. Ils sont ici. Elles sont ici, autant pour moi. Alors, ce n'était pas la priorité de Mbappé. On nous dit qu'il est venu ouvrir un centre de machin truc en corrélation avec un autre métis. Donc, bon, ok. Mais Mbappé n'a rien prononcé de l'objet pour lequel on dit qu'il est venu au Cameroun. Rien. Rien. Il ne s'est pas prononcé. Je ne connais pas une phrase où Mbappé a parlé d'un projet qu'il est venu faire au Cameroun. Rien du tout. Alors sa visite avait une autre corrélation, une autre connotation. Cette connotation, c'est celle-là qu'on a vue. À côté de Yannick Noah, un autre Français qui s'est replié après pour venir s'installer, finir les beaux jours quand le Cameroun, le pays de déchets pour certains, finir, et qui est comme le relais de la France-Afrique, l'un des rares relais de la France-Afrique. Là où Mbappé a dormi, a été reçu, c'est là où on a reçu le patron, le patron de la France-Afrique, Macron. Et tout, ça ne vous dit rien. Nous savons que celui qui est dans le couloir de la France-Afrique pour prendre la destinée du Cameroun demain est Franck Biya. Il a été reçu par Franck Biya. Et ça ne saurait donner une publicité une fois de plus et rapprocher Franck dans sa voie communicationnelle. Voilà. De son envie, pas son envie ou bien de ce qui le propulse pour remplacer le père pour que le clan soit stabilisé. Donc, Mbappé n'est pas venu nous rendre un service. Il faut le dire aux Camerounais haut et fort. Il n'est pas venu nous rendre un service, bien au contraire. Il est venu jouer le jeu. Il est venu faire la communication du relais France-Afrique. Et ça, je dis bien pour ça, allez me dire n'importe quoi. Je vous dirai, allez vous faire foutre avec votre Mbappé. Allez vous faire foutre. Celui qui a d'abord dit qu'il n'était pas Camerounais.
et qui vient au Cameroun et qui va encenser les relais de la France-Afrique, vous me dites que c'est un événement, c'est un énorme événement. Mes chers frères et sœurs, prochain épisode.